Aujourd'hui, nous allons parler du quinoa, la petite graine nutritive vraiment extra. Grand classique de la cuisine dite healthy depuis quelques années, le quinoa ne fait pas que des adeptes. Certains le jugent fade, d'autres le considèrent comme tout sauf éco-responsable. On démêle le vrai du faux ensemble pour voir quand et comment vous pouvez utiliser ce produit qui se trouve sûrement dans votre placard. On met souvent le quinoa dans la même catégorie que le riz et le blé. Mais le quinoa n'est pas une graminée. Il est ce que l'on appelle une pseudo-céréale, comme le sarrasin, et il appartient à la famille des Chenopodiaceae, c'est-à-dire les légumes à feuilles, au même titre que la betterave et les épinards. Quand on mange du quinoa, on déguste en fait sa graine, mais ses feuilles sont aussi comestibles. Voyons maintenant à quel moment de l'année le quinoa est disponible. Eh bien, on peut manger du quinoa toute l'année. En effet, le quinoa français se sème au printemps pour être récolté en août, septembre, mais comme il se conserve très bien, on peut le consommer toute l'année. D'où vient le quinoa ? À l'origine, il était consommé il y a près de 7000 ans dans les hauts plateaux des Andes, c'est-à-dire au Pérou et en Bolivie principalement. Il est capable de pousser à plusieurs milliers de mètres d'altitude dans des conditions très difficiles. Quels sont les différents types de quinoa ? On consomme principalement le quinoa blanc qui ressemble à la semoule avec un petit goût de noisette, mais il existe aussi du quinoa rouge ou noir avec des grains plus petits. Comment le quinoa est-il produit ? Quand on achète du quinoa, il a forcément été lavé pour être débarrassé d'un maximum de saponine. Cette substance protège les grains mais leur donne un goût amer et les rend surtout moins digestes. Ils sont d'ailleurs déconseillés dans tous les cas pour les enfants de moins de 2 ans. Comment consommer le quinoa ? On peut tout d'abord le faire germer en le mettant dans un récipient avec de l'eau et en le laissant toute la nuit. Ensuite, il est conseillé de rincer son quinoa avant de le cuire pour enlever au maximum les saponines. Ensuite, on peut procéder de diverses façons. On peut le cuire à l'eau dans une casserole comme le riz, mais aussi au four ou encore façon pilaf dans une poêle. Il est cuit lorsque la petite membrane accrochée à la graine se détache. En revanche, il vaut mieux surveiller la cuisson. Si on le laisse trop longtemps, il devient pâteux. Ensuite, on peut l'accommoder en version salée, sucrée, chaude ou froide. Aujourd'hui, on le trouve aussi soufflé ou sous forme de farine, ce qui peut permettre de varier. Pour le conserver, c'est simple, dans un bocal au sec, à l'abri de la chaleur. Cuit, il se conserve très bien plusieurs jours au réfrigérateur. Qu'en est-il de son impact écologique ? Depuis quelques dizaines d'années, le quinoa est exporté d'Amérique du Sud, principalement vers les États-Unis, le Canada et l'Europe. Cela pose 2 problèmes. D'une part, son impact écologique dû au transport, d'autre part, son impact économique sur les populations des Andes. Contraintes à produire toujours plus, elles qui consommaient régulièrement le quinoa ont vu son prix augmenter fortement, en faisant ainsi un produit de luxe dans des pays où une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté. Elles ont également dû utiliser plus de pesticides pour augmenter le rendement. Toutefois, depuis 2009, on produit en France du quinoa, appelé quinoa d'Anjou, puisqu'il est produit près d'Angers. C'est Jason Abbott qui a développé cette culture, suivie maintenant par des centaines d'agriculteurs. Quels sont les bienfaits nutritionnels du quinoa ? La graine du quinoa a l'avantage de ne pas être raffinée, ce qui est plutôt rare, mis à part lorsque l'on achète du quinoa soufflé, type céréales du petit déjeuner. Elle est très riche en protéines végétales, en fibres, elle en contient même plus que le riz. Elle a un index glycémique bas, c'est-à-dire qu'elle nous apporte de l'énergie sur une longue durée, et elle est également sans gluten, donc tout à fait recommandée pour les malades cœliaques. Je vous propose maintenant une recette de crackers au quinoa vegan. Vous pourrez également la retrouver juste en dessous de cette vidéo. Recette pour 40 crackers au quinoa. Les ingrédients : 65 g de quinoa, 100 g de farine, 80 g de farine complète, 50 g de graines de sésame, 25 g de graines de courge, 4 cuillères à café d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 40 g de purée de sésame et 250 ml d'eau. Faites cuire le quinoa dans une casserole avec 2 fois son volume d'eau. Lorsque l'eau commence à bouillir, baissez le feu et laissez cuire pendant 15 minutes. Égouttez si nécessaire, puis réservez dans un bol. Ensuite, préchauffez le four à 200 degrés et tapissez une plaque de papier cuisson. Versez tous les ingrédients dans le bol avec le quinoa et ajoutez l'eau petit à petit. Mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
Farinez le plan de travail et abaissez la pâte pour obtenir une épaisseur de 4 mm. Découpez des carrés, des rectangles ou la forme que vous désirez. Déposez sur la plaque et faire cuire pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que les crackers soient bien dorés. Laissez refroidir et c'est prêt, régalez-vous. Ces petits crackers seront parfaits pour un apéro healthy. En effet, le quinoa apporte des protéines végétales, les graines de courge et de sésame sont riches en fibres et en acides gras essentiels. Ces crackers nous montrent qu'on peut privilégier une alimentation de qualité sans renoncer au plaisir de l'apéritif. N'hésitez pas à les servir avec un guacamole ou du houmous pour en augmenter encore l'intérêt nutritionnel. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez le quinoa et si vous avez l'habitude d'en consommer et sous quelle forme. Et si vous testez la recette des crackers, je serai ravie d'avoir votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.